sujet tout à fait normal qui passe par la crosse aortique. Mais moi, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur cette structure tout à fait arrondie qui représente l'œsophage. Alors, souvenez-vous bien de cette image, parce que maintenant, je vais vous montrer une autre image qui passe par le même niveau de coupe, mais cette fois-ci, avec une artère aberrante, c'est l'artère sous-clavière qui naît directement de la crosse aortique. Normalement, on ne devrait pas avoir cet aspect. Alors, pourquoi c'est important de l'analyser, de le signaler? Parce que vous voyez ici, euh, l'œsophage tout à l'heure avait une forme arrondie, bien nichée. Là, il a une forme tout à fait aplatie. Pourquoi aplatie? Parce qu'il est comprimé entre l'artère sous-clavière aberrante et la trachée en avant. Alors, cet aspect porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'arteria lusoria. C'est quoi l'arteria lusoria? C'est la naissance de l'artère sous-clavière droite, qu'on voit ici, directement de la crosse aortique et avec un passage rétro-œsophagien. Ici, on voit l'œsophage parfaitement. Donc, ce croisement entre l'œsophage et l'arteria lusoria, qui est l'artère sous-clavière droite, est appelé, voilà, arteria lusoria. On voit nettement mieux les rapports anatomiques sur des reconstructions sagittales, où on a ici le rachis dorsal, ici en avant, on a la trachée, et là, on a le lieu, le siège du croisement entre l'artère et l'œsophage. Remarquez ici le diamètre de l'œsophage qui est normal. Et ensuite, ici, il est complètement comprimé et laminé pour reprendre un diamètre normal juste après. Alors, en voyant cet aspect, vous imaginez bien qu'en avalant, le bol alimentaire va progresser le long de l'œsophage, puis va stagner à cet endroit. Cette stagnation va être ressentie sous forme de difficulté à avaler qu'on appelle dysphagie. Bon, cette dysphagie, dans le contexte d'une artéria lusoria, est appelée dysphagie lusoria, tout simplement. Alors, il faut savoir que cette dysphagie n'est pas constante. Elle n'apparaît que chez 10% des personnes qui présentent cette malformation vasculaire. D'autres l'appellent variante anatomique. D'où l'importance de la décrire. Quand on a une artéria lusoria au scanner, il faut la décrire parce qu'elle peut donner des dysphagies et être source de ce type de symptômes. Alors, je rappelle juste que l'anatomie modale de la gerbe aortique, c'est celle-ci, avec une artère sous-clavière droite qui, normalement, en temps normal, devrait naître du tronc artériel brachiocéphalique qui va se diviser en carotide commune et artère sous-clavière droite. Dans l'artéria lusoria, c'est pas le cas. Cette artère va naître ici de la crosse aortique pour cheminer en arrière de l'œsophage pour reprendre l'espace sous clavier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi et vous aura été bénéfique.